nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 7 allant du 6 au 12 août. Jésus désirait leur bien. Étude de la semaine, Jonas 3, le verset 4, au chapitre 4, le verset 6, Luc 19, les versets 38 à 42, Matthieu 5, les versets 43 à 47, 1 Corinthiens 13, Marc 8, les versets 22 à 25, Philippiens 2, les versets 3 à 5 et Jacques 2, les versets 14 à 17. Verset à mémoriser, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Matthieu 23, verset 37. Le sabbat matin, au cours de l'école du sabbat et du service de culte, les skateurs peuvent souvent rouler et passer par les portes principales d'une église adventiste du 7e jour local. Pourquoi? Parce que cette église se réunit dans un centre de jeunesse de la communauté, installé juste à côté d'un parc de planches à roulettes. Et si vous pensez que ces skateurs sont une gêne inattendue, détrompez-vous. Au lieu de cela, dans un effort de réduire le taux de criminalité chez les jeunes en hausse, le gouvernement dans leur ville a construit le parc pour fournir un lieu de saine distraction pour ces jeunes. Quand le centre des jeunes et le parc de skate étaient achevés, le gouvernement voulait une congrégation de l'église pour tenir ses services de culte dans le centre communautaire de la jeunesse. Les leaders communautaires ont estimé que la présence d'une église aurait une influence morale positive sur les jeunes qui utilisent le parc. Ils ont invité plusieurs églises de diverses confessions chrétiennes, mais une seule a accepté, l'église qui avait l'école du sabbat et le culte le samedi matin. Ces membres de l'église adventiste étaient enthousiasmés par le déplacement dans le centre parce que les skateurs faisaient partie du groupe de gens qu'ils voulaient atteindre. La définition de l'église locale du mot « église » est une communauté qui n'existe pas d'elle-même. Ce devrait être aussi la définition de toutes nos églises. Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Lors de son séjour terrestre, Jésus développa de solides relations avec les gens en communiquant avec eux et en parlant à leur cœur. Aujourd'hui, il aspire à communiquer avec nous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 7 août. Jonas à Ninive. Lisons Jonas 3, le verset 4 à Jonas 4, verset 6. Quel est le problème sérieux d'attitude avec ce prophète? Jonas 3, le verset 4 au chapitre 4, le verset 6. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite !» Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit de sacs et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Jonas 4, versets 1 à 6. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora à l'Éternel et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit « Fais-tu bien de t'irriter?
Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Dans Jonas 4, le prophète Jonas s'assoit à l'est de la grande ville de Ninive. Il avait livré le message de malheur que Dieu lui avait confié. Il revient sur son parcours, sa réticence à venir à Ninive, cette tactique d'emballement, l'insistance de Dieu sur Jonas à retourner à sa mission, l'épisode de 3 jours dans le poisson et le long voyage à partir de la côte. Et pourquoi? Pour que Dieu tourne autour et montre sa grâce à ces gens méprisables? Les gens se sont repentis, mais maintenant Jonas se sent trahi. Il se sent déshonoré et utilisé. Son espoir était que la destruction de cette ville de 120 000 habitants païens montre la préférence de Dieu pour son peuple élu et fasse valoir la haine de Jonas pour les habitants de Ninive. Lisons Luc 19, les versets 38 à 42. Qu'est-ce qui se passe ici? Et quelle est l'attitude de Jésus envers la ville de Jérusalem? Luc 19, les versets 38 à 42, il disait « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il s'approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. » 800 ans après Jonas, Jésus monte sur un âne sur la crête d'une colline en face de Jérusalem. Des cris de louange au roi qui vient au nom du Seigneur se font entendre, accompagnés des échos de l'espoir en déclarant « Paix dans le ciel et gloire au plus haut ». Luc 19, verset 38. Au milieu de cette entrée triomphale de Jésus, quand il s'approchait de la ville, il s'arrête et pleure, disant « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Luc 19, verset 42 dans la version 8 secondes. Notez le contraste. Jonas a obéi à contre-cœur à l'ordre de Dieu, se souciant peu du bien des habitants de Ninive. Jésus se rapproche de Jérusalem avec un fardeau sur son cœur, qu'il puisse avoir le salut qu'il offre et à un coût élevé. 2 villes, Ninive et Jérusalem. 2 messagers, Jonas et Jésus. La différence est évidente. Jésus illustre l'attitude désintéressée et attentionnée qui veut le bien du peuple. Puissions-nous, par la grâce de Dieu, révéler la même attitude que Jésus a eue envers les perdus. Comment l'égoïsme joue-t-il son rôle dans l'attitude que quelqu'un a de ne pas se soucier du salut des autres? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment l'Église en tant que corps peut-elle se focaliser sur les autres plutôt que d'être simplement une fin en soi perpétuelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 8 août, le principe de toute façon. Un lépreux s'approche de Jésus et prie pour la guérison. La sagesse conventionnelle dit que cet homme doit être isolé. Jésus, le saint, le touche et le guérit de toute façon. Matthieu 8, les versets 1 à 4. Pierre renie Jésus à 3 reprises lors de son procès. Jean 18. Après la résurrection, après avoir recherché le cœur de Pierre, Jésus le rétablit dans son service de toute façon. Jean 21. L'Église de Dieu à Corinthe était différente de l'autorité et de l'influence de Paul. Paul les sert de toute façon. 2 Corinthiens 12, les versets 14 et 15. Ce principe, de toute façon, ou en dépit d'eux, est essentiel pour révéler le caractère de celui qui désire leur bien. Des millions d'êtres humains sont prêts à périr, enchaînés dans l'ignorance et le péché, n'ayant jamais entendu parler de l'amour du Christ. Si nous étions à la place de ces gens-là, que désirerions-nous que l'on fît pour nous?
Cela, nous avons le devoir impérieux de le faire dans toute la mesure de nos possibilités. La règle établie par le Christ qui nous maintiendra debout ou nous fera tomber au jour du jugement, c'est « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux ». Citation tirée du livre Jésus-Christ à la page 643, écrit par Ellen G. White. Cette règle d'or est fondamentale pour un état d'esprit du ministère qui pense d'abord à ce qui est bon pour ceux que nous servons au lieu de ce qui nous profite. Lisons Matthieu 5, les versets 43-47, Luc 6, les versets 27 et 35 et Luc 23, le verset 34. Quel élément crucial nous est révélé ici par Jésus en ce qui concerne notre attitude envers une certaine catégorie de personnes? Matthieu 5, les versets 43-47. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Luc 6, le verset 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Luc 23, verset 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus nous appelle à montrer l'amour et à être serviable aux gens en dépit du fait qu'ils vous détestent ou sont vos ennemis. Remarquez aussi que Jésus relie ses actes et cette attitude au caractère de Dieu lui-même. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Luc 6, le verset 35 dans la version Louis II. Comment comprenons-nous l'idée que Dieu est bon pour les ingrats et les méchants? Comment cela répond-il, par exemple, à la question « Pourquoi les méchants prospèrent-ils parfois ?» Comment Romains 2, verset 4 s'ajoute-t-il à cette image? Romains 2, le verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment pouvez-vous imiter le Christ dans votre ministère personnel envers les autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 9 août. L'amour ne faillit jamais. Selon Jésus, les deux plus grands commandements sont l'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Luc 10, les versets 27 et 28. Il nous a également montré qui sont nos prochains. Luc 10, les versets 29 à 37. Sans nul doute aussi, la vie de Jésus lui-même, du début à la fin, était une expression de l'amour pur de Dieu qui lui-même est amour. 1 Jean 4, verset 16. Ainsi, si nous devons refléter le caractère de Dieu, si nous devons aider à révéler aux autres la réalité de Dieu et ce qu'il est, nous devons aimer. Pensez-y d'une autre façon. Une des plus grandes excuses que les gens ont utilisées pour rejeter Jésus et le christianisme dans son ensemble provenait des chrétiens eux-mêmes. Quels sont quelques exemples que vous pouvez trouver dans l'histoire ou même aujourd'hui sur la façon dont les chrétiens, ou du moins ceux qui portent le nom de chrétiens, ont commis des actes terribles, parfois même au nom de Jésus? Le livre de Daniel ne prévient-il pas à ce sujet? Voir Daniel 7, les versets 24 et 25, ou Romains 2, le verset 24. Daniel 7, les versets 24 et 25, les 10 comptes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux,
Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Romains 2, le verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer parmi les païens, comme cela est écrit. Il n'est pas étonnant que beaucoup de gens à travers les âges et même aujourd'hui soient éteints par le christianisme dans son ensemble. Ainsi, l'impératif de révéler Christ aux autres à travers notre propre vie devrait être plus fort que jamais. Et rien ne peut le faire plus puissamment que le genre d'amour exprimé par Jésus lui-même étant exprimé dans nos propres vies aussi. Lisons 1 Corinthiens 13. Que dit Paul sur ce qu'est l'amour? Que dit-il sur ce qui n'est pas l'amour? Que dit-il que l'amour fait? Que dit-il que l'amour ne fait pas? En bref, comment l'amour devrait-il être exprimé dans nos vies en tant que chrétiens et comment l'amour s'adapte-t-il à la façon dont nous devons être témoins de notre communauté? Plus important encore, quel changement avez-vous besoin de faire afin de révéler ce genre d'amour? 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Et nous vous laissons avec la question du jour. Considérez les Ninivites modernes. À quel point ont-ils besoin de l'avertissement de Jonas et de la compassion que Jésus a manifestée aux pécheurs? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 10 août, le deuxième touché. Lisons Marc 8, les versets 22 à 25. Marc 8, les versets 22 à 25. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Après que Jésus ait mis la salive sur les yeux de l'homme, il le toucha et lui demanda s'il voyait quelque chose. Marc 8, le verset 23 dans la version Louis II. Pourquoi Jésus a-t-il craché dans les yeux? La littérature ancienne indique des exemples d'utilisation de la salive par les médecins. Ce miracle ressemble un peu à la guérison du sourd-muet dans la Décapole auparavant. Lisez Marc 7, les versets 31 à 37. Cependant, contrairement à tous ces autres miracles de guérison rapportés, la guérison de l'aveugle a été réalisée en 2 étapes. Relisons Marc 8, les versets 23 et 24. Comment comprenez-vous la réponse de l'homme à la question « Vois-tu quelque chose »
Marc 8, les versets 23 et 24. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Marc 8, verset 24, version Louis II. Autrement dit, il ne pouvait les distinguer des arbres que par le mouvement. Au sens spirituel, comment pourrions-nous appliquer cet incident dans notre propre vie? Cela pourrait être que, après que Jésus nous ait donné la vue spirituelle, nous ne sommes pas totalement restaurés. Nous pourrions voir les gens comme des arbres, comme des objets. Cela pourrait signifier que nous sommes toujours aveugles face à eux, incapables de les voir comme de vraies personnes avec des besoins réels. Ils sont des éléments, des numéros, des objets que nous voulons joindre à l'Église, peut-être pour accroître notre nombre de baptêmes ou pour nous faire bien paraître. Avec une telle attitude égoïste, de nombreuses personnes sont susceptibles de ne pas rester dans une telle Église. Relisons Marc 8, le verset 25. Dans ce cas, pourquoi Jésus a-t-il délibérément guéri l'homme en 2 étapes? Marc 8, verset 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Le contexte de cette histoire est que juste avant cette guérison miraculeuse, Jésus a été aux prises avec un autre type de cécité. Ses disciples ne comprenaient pas le sens de sa déclaration. « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode » Marc 8, le verset 15, dans la version Louis II. Ils pensaient que c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de pain pour leur trajet. Jésus les appela aveugles. « Ayant des yeux, ne voyez-vous pas » Marc 8, le verset 18, dans la version Louis II. Ce n'est pas seulement en dehors de l'Église que les gens ont besoin de la touche de guérison de Jésus. Dans l'Église, il y a de la cécité, des membres malvoyants de l'Église qui voient les gens comme des statistiques et des objets ne peuvent pas se soucier ou remarquer que de nombreux nouveaux bébés en Christ glissent derrière la porte de l'Église. Ils ont besoin de second contact de Jésus afin de voir plus clairement et arriver à aimer les autres comme Jésus les aime. Et nous vous laissons avec cette question. Qui avez-vous touché aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 11 août, une église centrée sur les autres. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Philippiens 2, les versets 3 à 5 de la version Louis II. De quelle façon les principes exprimés ici doivent-ils gouverner notre vie et impacter comment nous traitons non seulement les membres de l'Église, mais aussi notre communauté? Quand il était sur la terre, Jésus ne pensait pas à lui-même. Son ordre du jour était de faire du bien aux autres. Une grande partie de son ministère était composée de réponses aux interruptions, par exemple lorsque Jairus l'a interrompu avec une demande de se précipiter à sa maison pour guérir sa fille mourante. Cette interruption a ensuite été interrompue par une femme qui saignait depuis 12 ans. Lisez Marc 5, les versets 21 à 43. L'Église de Christ est son cœur et ses mains sur la terre. Jésus aimait les gens plus que toute autre chose et une Église qui lui appartient vraiment fera la même chose. Les Églises ont des agendas et des objectifs et c'est bon. Un amour inconditionnel pour les êtres humains nous conduira parfois à sortir de nos agendas préconçus, en particulier si ces agendas détournent l'attention de l'expression de l'amour de Dieu aux autres. Pour de nombreuses églises, les baptêmes sont les plus importants dans l'ordre du jour. Les baptêmes sont merveilleux. Les baptêmes accomplissent, Matthieu 28, le verset 19. Mais quelle est la motivation de votre église pour les baptêmes? Est-elle égoïste?
est-ce pour faire que l'Église puisse bien paraître et amener des éloges à son pasteur? Ou est-ce parce que votre Église veut que les gens de votre communauté profitent véritablement de l'abondance de vie qui vient en acceptant Christ? Jean 10, verset 10, et en acceptant tout ce qu'il propose parce que vous voulez le meilleur pour eux. Une église dirigeait une soupe populaire bien nécessaire dans une région défavorisée de la ville. Un jour, le pasteur fit entendre « Nous devons fermer cette soupe populaire car cela n'a conduit à aucun baptême. » Une autre congrégation venait de construire un nouveau bâtiment de l'église. Ils étaient très fiers de cela. Lorsque le pasteur a suggéré d'inviter la communauté à venir à l'intérieur de l'église pour des événements tels que les projections d'études bibliques des vacances ou de santé, pour exposer les gens à l'environnement de l'église, le premier examen était la crainte que le nouveau tapis ne se salisse et ne s'use. Et les nouvelles salles de bain pourraient se défigurer. Comparez ces deux églises avec l'église qui se réunissait dans le parc des skateurs. Relisez les versets d'aujourd'hui. Comment reflète-t-il votre propre attitude envers les autres? Comment pouvons-nous apprendre à vivre la mort à soi qui est nécessaire pour révéler ces caractéristiques dans notre vie? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Allez-vous là où Dieu peut vous utiliser dans votre communauté? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 12 août. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Le ministère de la guérison, le chapitre Notre exemple, aux pages 17 à 24, écrit par Ellen G. White. Ainsi que dans le livre Jésus-Christ, le chapitre Une chose te manque, aux pages 514 à 518, et aussi le chapitre A Social Life, aux pages 186 à 188 et 190 à 192, 194 à 196, dans le livre My Life Today. Pour atteindre toutes les classes, nous devons rencontrer les gens là où ils sont, car ils nous chercheront rarement de leur propre gré. Ce n'est pas du haut de la chair, seulement que les cœurs des hommes et des femmes sont touchés par la vérité divine. Christ éveillait leur intérêt en allant chez eux comme celui qui souhaite leur bien. Il les cherchait dans leur occupation quotidienne et manifestait un sincère intérêt dans leurs affaires temporelles. Extrait du livre My Life Today, page 186, écrit par Ellen G. White. Combien vrai que beaucoup de gens aujourd'hui, pour diverses raisons, nous cherchent rarement de leur propre gré. Tout comme Jésus est descendu et nous a atteints là où nous sommes, nous devons faire la même chose pour les autres. À un certain niveau, cela ne devrait pas être si difficile. Il y a tellement de gens avec un si grand nombre de besoins. Le monde est un endroit mauvais et brisé avec la douleur et des gens angoissés qui, dans certains cas, ont soif de tout simplement quelqu'un qui écoute, quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui se soucie. Et bien sûr, en tant que corps de l'Église, nous devrions être en mesure de leur donner dans une certaine mesure l'aide physique dont ils ont besoin. Nous avons besoin de faire attention à ne pas être coupables de ce qui fait objet de mise en garde par Jacques, avoir la foi mais pas les actes pour la révéler. Combien intéressant aussi qu'il a exprimé cet avertissement, pas dans le contexte de l'alimentation ou de l'habillement ou d'un comportement personnel, mais dans le cadre de l'aide aux nécessiteux. Voir Jacques 2, les versets 14 à 17. Tout le monde peut dire qu'il a la foi. Comment nous répondons à notre prochain est la vraie mesure de cette foi. À méditer. Lisez Jacques 2, les versets 14 à 17. Comment pouvez-vous aider votre Église à s'assurer que vous n'êtes pas coupable en faisant ce qui fait l'objet de mise en garde ici par Jacques? Pensez à certaines personnes dans la Bible qui ont manifesté le service désintéressé et bienveillant. Par exemple, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Acte 9, le verset 36. Que faites-vous dans la Joppé de votre Église? C'est facile de faire de bonnes choses quand vous êtes salué et loué et considéré comme un exemple de bonnes œuvres ou d'amour. Mais qu'en est-il du fait de faire des choses pour les gens que personne ne connaît, dont personne n'entend parler et dont personne, à part les personnes aidées elles-mêmes, ne se soucie?
Quelqu'un a demandé à un chrétien, « Quel est le but de votre vie ?» Il a répondu, « Donner et ne rien demander en retour. » Comment cette réponse résume-t-elle ce que notre attitude en tant que chrétien devrait être? Pour conclure, réparer les doigts brisés d'une femme afin que la congrégation puisse la prendre par la main et la mener à l'église. Purger l'excès de vin pour que celui qui a subi une perte puisse guérir de son chagrin. Consoler les cœurs brisés pour qu'ils soient capables de supporter de futures batailles. En tant que membres du corps du Christ, nous poursuivons un même but de différentes façons. On peut unifier une communauté par la guérison de différents individus et du coup avoir un impact sur l'ensemble de celle-ci. Et même si elle reste encore infirme, elle sera pourtant plus réceptive aux appels à venir à la maison de Dieu. Demandez à Dieu de diriger vos pas vers la communauté et ensuite à l'intérieur de la communauté. Jésus a dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Marc 12, verset 31. Invitez donc le Saint-Esprit à demeurer dans votre cœur. Ce n'est qu'alors que vous pourrez aimer les autres selon 1 Corinthiens 13. Soyez là. Montrez-leur que le Christ est là en vous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.